Un tweet du célèbre analyste crypto Javon Marks a ravivé l'intérêt pour Terra Classic, Link, soulignant le potentiel d'une forte cassure haussière. Marks a observé que Terra Classic, Link, semblait se préparer au décollage, suggérant que les prix gagnaient actuellement du terrain et pourraient potentiellement être sur une trajectoire vers 0,000593 $. Marks a déclaré que ce n'était qu'un début, avec une augmentation possible de plus de 267%. Cette perspective a attiré l'attention des investisseurs, dont beaucoup la considèrent comme une indication d'un rallye significatif pour le jeton sous-performant. En outre, CNF a précédemment souligné le potentiel haussier de Link en faisant référence aux objectifs d'extension de Fibonacci et à l'optimisme de la communauté. L'écosystème dynamique du jeton a soutenu l'attente qu'il générerait un gain surprenant de 980% lors d'une nouvelle période haussière. Les performances récentes du token ont désormais soutenu cette vision optimiste, puisque Link a changé de main à environ 0,000606 $ au moment de la rédaction de cet article, affichant une augmentation de 13,50% au cours des dernières 24 heures et de 36,43% au cours des 7 derniers jours. De plus, la capitalisation boursière de la pièce a grimpé en flèche et a dépassé les 880 millions de $. Malgré ces réalisations, le parcours de Link n'a pas été sans défi. Après avoir rejeté un plan de dépenses de BLV Lab, la communauté Terra Luna Classic a évoqué des problèmes de gouvernance. En particulier en raison de leur manque de déploiement sur le réseau de test et le réseau principal, des validateurs clés, dont Alnode, Interstellar Lounge et Interstake One, ont remis en question le groupe pour ne pas avoir respecté les critères de gouvernance. Ce choix souligne la volonté de la communauté de maintenir des normes élevées et une ouverture au sein de son écosystème. La communauté a également agi de manière agressive pour simplifier et protéger simultanément le réseau. La communauté a présenté des suggestions pour remplacer les modules Cosmos obsolètes afin de réduire les dépenses de fonctionnement et d'améliorer la sécurité du réseau. De plus, les programmes de destruction continue de jetons visent à réduire l'offre en circulation de Link, augmentant ainsi sa valeur et stabilisant l'écosystème. Grâce à ces initiatives de groupe, la communauté Terra Classic continue de progresser sans l'intervention de son fondateur controversé, Do Kwon. La détermination des membres à reconstruire et à innover a donné à Link un sens de direction renouvelé, la positionnant pour un avenir meilleur dans l'espace concurrentiel des crypto-monnaies. Terra est une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix d'autres actifs ou devises. Il s'agit d'une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent instantanément dépenser, épargner, échanger ou échanger des pièces stables Terra grâce à la blockchain Terra. Les pièces stables, ou monnaies numériques soutenues par des gouvernements comme le dollar américain ou l'euro, sont produites via le protocole Terra et sont destinées à suivre en permanence la valeur d'une monnaie fiduciaire. Il est composé des pièces de crypto-monnaie Terra et Luna. Les pièces stables Terra portent le nom de monnaie fiduciaire et suivent leur valeur. Par exemple, le stablecoin de base de Terra, Terra SDR ou SDT, reflète le prix des droits de tirage spéciaux, DTS, émis par le Fonds monétaire international. Le won sud-coréen est suivi par Terra KRW, KRT, et le dollar américain est suivi par Terra USD, UST, deux autres dénominations de stablecoins. Burning Luna permet aux utilisateurs de créer de nouveaux Terra. D'autre part, l'exploitation minière et le gouvernement se font sur Luna. Le jeton de jalonnement du système Terra, Luna, est conçu pour atténuer la volatilité des prix des stablecoins Terra. Les mineurs de blockchain, parfois appelés validateurs, sur Terra sont récompensés par des frais de transaction pour l'enregistrement et la validation des transactions sur la blockchain, pour lesquels les utilisateurs jalonnent Luna. La valeur de Luna augmente en tandem avec l'utilisation accrue de Terra. Principale caractéristique de Terra. Sur le marché asiatique du commerce électronique en pleine expansion, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des fournisseurs de services de paiement. Terra s'attaque aux applications de paiement de détail établies avec l'utilisation de la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement disjointe actuelle car il s'agit d'une solution de paiement complète de bout en bout. Les sociétés de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie de Terra. Afin de superviser les procédures de garantie qui soutiennent et préservent la stabilité des prix des pièces stables de Terra, le réseau crypto utilise sa propre monnaie, la Luna, comme jeton utilitaire et de gouvernance. Inconvénients et avantages de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leurs propres protocoles et applications décentralisées, DApps, sur Terra en utilisant la plateforme de développement neutre en blockchain qui fait partie de l'écosystème Terra. De nombreux stablecoins connectés aux devises sont pris en charge par le protocole Terra.
Les jetons Terra Luna aident à stabiliser son stablecoin. Ils facilitent l'échange entre Luna et les stablecoins pour augmenter ou diminuer l'offre. Terra a dévoilé encore un mécanisme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et recevoir des intérêts sur les stablecoins avec ce protocole. Inconvénient. Ethereum et d'autres projets de crypto-monnaie importants sont toujours en avance sur Terra. Étant donné que ces développeurs sont coréens, la plupart des transactions en Bitcoin concernant Terra commencent là-bas. Il est trop tôt pour savoir si d'autres marchés adopteront les devises liées à Terra. Par rapport à Ethereum, Terra est moins décentralisé. Certains puristes de la blockchain pourraient être rebutés par cela. Pour être plus précis, Terra est un système de paiement qui fonctionne sur une blockchain. Il a été créé par Terraform Lab, une société sud-coréenne que Daniel Shine et Do Kwon ont fondée en 2018. L'ancien employé d'Apple et de Microsoft Do Kwon a créé une société appelée Anifi qui fournissait des technologies de réseau maillé sans fil décentralisé. En plus d'être cofondateur de la société coréenne de commerce électronique Tmon, plus connue sous le nom de Ticket Monster, Shine est le fondateur et PDG de la société asiatique de technologie de paiement Shay, partenaire de Terra. Dans son objectif de devenir l'un des principaux fournisseurs de services de paiement et de financement décentralisés, DeFi, en e-commerce, Terra dispose d'un écosystème en pleine croissance dans le secteur des crypto-monnaies avec 114 projets dans les domaines DeFi, Web 3.0 et les jetons non fongibles, NFT. Plusieurs de ces initiatives consistent en une plateforme à rendement fixe avec un accès sans friction et des rendements d'emprunt s'appelle encore Protocol. Shay, plus de 2 millions de Sud-Coréens utilisent cette application de paiement. Terra est une plateforme de loterie décentralisée basée sur la blockchain. Les synthétiques ou actifs fongibles qui imitent les prix réels des actifs peuvent être créés grâce au protocole Mirror. Protocole Tally, une place de marché en ligne où les artistes peuvent proposer des services et vendre leurs œuvres. Protocole Vega, une plateforme de trading et de frappe de produits dérivés. Le protocole Terra s'efforce de maintenir le prix du stablecoin Terra stable en s'assurant que l'offre et la demande sont toujours égales grâce à l'utilisation de l'arbitrage. En effet, le principal avantage des stablecoins provient de la stabilité du prix, évitant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme un contrepoids variable à celui-ci. Imaginez que l'ensemble de L, économie, Terra soit constitué de deux pools, un pool Terra et un pool Luna qui sont utilisés pour modifier les prix en offrant des incitations aux utilisateurs du réseau afin de comprendre le fonctionnement de Terra. Les développeurs travaillent encore beaucoup derrière le projet pour s'assurer que tout reste stable malgré le crash survenu il y a un an. Il y a quelques semaines, un article est apparu sur CoinGap indiquant que les créateurs de Terra Luna Classic ont déposé une proposition importante pour améliorer et introduire des produits dérivés pour le stacking liquide. Les développeurs veulent ajouter la prise en charge de Quicksilver, un protocole de stacking liquide interchain pour l'écosystème Cosmos, en modifiant les messages d'hôtes de compte interchains autorisés, selon la proposition. En conséquence, la chaîne Quicksilver peut envoyer des messages autorisés et créer, gérer et supprimer des comptes sur la chaîne Terra Luna Classic de manière transparente. Elle permettra également le jalonnement interchain sur tous les validateurs, ainsi que d'améliorer la liquidité et l'efficacité du capital en renforçant la sécurité et la décentralisation du réseau. De plus, elle supprime la nécessité pour un détenteur de position d'attendre une période de déblocage avant de vendre ses actifs mis en jeu. Compte tenu de cela, vous devez savoir que les créateurs de Terra Luna s'efforcent continuellement d'améliorer le projet. Ceci pour vous faire savoir qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout s'arrangera en temps voulu. De plus, je pense que l'investissement de Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend du montant de votre investissement dans Terra Luna Classic, de vos attentes pour le marché et de la durée pendant laquelle vous êtes prêt à le conserver. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo va maintenant prendre fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et d'investir judicieusement. Cordialement.